Parfois, la vie vous envoie à la bonne personne, mais au mauvais moment, et, sur le coup, vous pensez que c'est un coup de malchance, mais peu. Être votre âme était-elle prête à la connaître, mais pas à la posséder? Carl Jung a dit « Une relation est un jeu de messages inconscients que deux âmes s'envoient de l'une à l'autre. Et si cette personne venait non pas pour vous compléter, mais pour vous éveiller ?» Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi rencontrer la bonne personne au mauvais moment n'est pas une perte, mais une invitation spirituelle. Car, parfois, l'univers nous nourrit non pas d'amour, mais d'un manque. Un regard peut suffire. Dans une rue bondée, dans un café, ou en regardant par la fenêtre d'un train, vous croisez le regard de quelqu'un, et, à cet instant, le temps s'arrête. Votre cœur fait un bond. C'est comme si vous reconnaissiez ce visage. Mais comment est-ce possible? Vous ne l'avez probablement jamais vu auparavant, mais votre âme semble se souvenir d'eux ailleurs. Ce sentiment n'est pas une simple émotion, c'est un message profond que votre inconscient vous envoie. Parfois, lorsque vous croisez le regard d'un inconnu, vous ressentez un écho dans votre cœur. C'est quelque chose dont votre âme se souvient. Carl Jung appelle cela la synchronicité. L'émergence simultanée de deux énergies inconscientes au même endroit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Deux âmes s'appellent, mais cet appel ne signifie pas toujours une fin heureuse. Parfois, cet appel est simplement un signal d'alarme. C'est un rappel. Quelque chose que vous aviez oublié refait surface. Vous ne le connaissiez pas, mais votre âme connaissait déjà sa mélodie. Peut-être l'avez-vous rencontré à un autre moment, dans un autre état. Peut-être pas dans cette vie, mais au plus profond d'un souvenir. Comme le disait Jung, l'inconscient collectif est la mémoire que nous partageons tous, et certains visages naissent de cette mémoire. Ces visages nous sont familiers, car ils reflètent nos images archétypales, l'anima et l'animus, l'image de la femme dans un homme, l'image de l'homme dans une femme. Et parfois, cette image se manifeste sur le visage d'une personne réelle. Quand vous parlez à cette personne, vous la comprenez avant même d'avoir fini vos phrases. Les silences parlent plus fort que les mots. Son sourire vibre en vous, ses mouvements résonnent dans votre inconscient. C'est comme si vous la connaissiez depuis des années, comme si elle avait toujours été là. Mais il manque quelque chose ne semble pas juste. Le moment n'est pas venu. Vous n'êtes pas prêt, elle n'est pas prête. Ou peut-être êtes-vous tous les deux à des moments différents, confrontés à des souffrances différentes. Peut-être essayez-vous encore de guérir d'une blessure passée. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore trouvée. Et à ce moment-là, vous réalisez, cette personne n'est pas venue pour rester avec vous. Elle est venue pour vous réveiller. Votre âme voit quelque chose que vous n'aviez pas encore vu. Votre inconscient vous envoie un message. Cesse de t'adresser, cette personne est un miroir pour vous. Que voyez-vous dans ce miroir? Vos peurs, vos aspirations, ou la personne que vous voulez être, mais que vous n'êtes pas? Peut-être que cette personne reflète votre potentiel. Peut-être vous montre-t-elle la meilleure version de vous-même que vous puissiez être. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt pour cette version. L'une des citations les plus profondes de Jung est « Quand deux personnes se rencontrent, 6 personnes se rencontrent. La personne que chacune voit, la vraie personne, et l'image inconsciente que chacun se fait de lui-même. Ainsi, lorsque vous les voyez, vous voyez en réalité une partie de vous-même, et ils trouvent en vous le reflet de leur propre âme. Ces reflets sont parfois si puissants qu'ils éclipsent la réalité. Vous pensez les aimer, mais vous aimez en réalité votre propre incomplétude. Ou ils pensent vous aimer,
mais ils recherchent en réalité leur propre moi, incomplet, en vous. Mais parfois, le temps change tout, car votre âme est peu, être prête à connaître une personne, mais pas à la tenir, à la posséder, à grandir avec elle. Et c'est là que la douleur commence, car perdre ce qui est familier est plus dur que de ne jamais la connaître. Perdre quelque chose fait mal, mais perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu, c'est une autre forme de douleur. C'est la douleur du potentiel, la douleur de se demander qu'aurait-il pu être. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un avant même de le connaître? Avez-vous déjà su ce que quelqu'un dirait avant même d'avoir terminé? Avez-vous déjà vu toute une histoire d'un seul coup d'œil? C'est un signe que votre âme vous envoie. Mais tous les signes ne sont pas une feuille de route. Certains disent simplement « Regarde, il y a tant à apprendre ». Et parfois, les plus grandes leçons viennent de ceux qui n'ont pas pu rester, de ceux qui sont partis, de ceux qui sont arrivés au mauvais moment. Car l'âme ne perçoit pas le temps comme nous. Pour elle, ce n'est pas la durée d'une rencontre qui compte, mais sa profondeur. Et parfois, les rencontres les plus profondes sont les plus brèves. Un regard, un contact, un mot, et puis le vide. Mais ce vide résonne en vous, résonne pendant des années, parce que cette personne a éveillé une part de votre âme. Rencontrer la bonne personne au mauvais moment, c'est comme si l'univers vous confrontait à un miroir auquel vous n'étiez pas encore prêt. Et ce miroir révèle vos peurs les plus profondes, vos désirs refoulés, vos faiblesses ignorées. Jung disait « L'inconscient vous renvoie tout ce qui vous tracasse, et parfois, ce retour prend la forme d'une personne. Cette personne apparaît devant vous et vous dit « Regarde, c'est toi, c'est à ça que tu dois faire face ». Lorsque cette personne est arrivée, vous ne vous connaissiez peu, être même pas encore. Vous ignoriez ce que vous vouliez, ce dont vous aviez besoin, quelle blessure saignait encore. Peu, être vous disiez-vous « Je vais bien ». Mais au fond de vous, vous vous sentiez déchiré. Peu, être vous disiez-vous « Je suis fort », mais au fond, vous cherchiez encore une validation. Peu, être vous disiez-vous « Je suis prêt ». Ah, mais votre âme savait que vous ne l'étiez pas, et cette personne vous a tout renvoyé à la figure. Ça a fait mal, mais la douleur est le langage de la croissance. La douleur est la façon dont l'âme vous enseigne. Chaque rencontre est un visage que votre inconscient vous montre. C'est ce que Jung appelait l'ombre. Une ombre, c'est cette part de vous que vous rejetez, que vous refoulez, que vous ne voulez pas voir. Et parfois, la vie vous envoie quelqu'un pour vous montrer cette ombre. Vous croyez l'aimer. Mais en réalité, à travers lui, vous affrontez votre propre incomplétude. Cette personne vous montre où vous n'êtes pas encore complet. Elle vous montre les blessures dont vous n'avez pas encore guéri. Et c'est inconfortable, car personne ne veut affronter ses propres ténèbres. Peut être que cette personne s'intéressait à vous, mais que vous ne vous faisiez pas confiance. Une voix intérieure vous disait « Tu n'es pas assez, tu ne mérites pas ça, tu ne peux pas gérer cette relation ». Et vous avez cru cette voix, car cette voix était celle de votre ombre. C'était la voix de votre inconscient, celle qui tentait de vous protéger. Mais cette protection était aussi une prison. Elle vous protégeait, mais ne vous libérait pas. Peut être que vous l'avez contactée, mais elle était occupée à penser ses propres blessures. Comme vous, ils n'étaient pas encore prêts. Ils n'avaient pas encore affronté leur propre ombre. Ils n'avaient pas encore surmonté leur propre peur. Et deux personnes blessées ne peuvent pas se guérir mutuellement. Elles ne font qu'accentuer leurs blessures. Comme le disait Jung, une relation saine est l'union de deux personnes entières, pas de deux moitiés. Ou peut être avez-vous tous deux essayé de vous accrocher l'un à l'autre, mais sans succès.
car un cœur qui n'est pas plein ne peut contenir personne. Vous vouliez vous accrocher à lui parce que vous vouliez qu'il comble un vide en vous. Il voulait vous accrocher à vous parce que vous vouliez qu'il comble un vide en lui, mais aucun de vous n'avait comblé votre propre vide, et ainsi vous êtes tombés tous les deux. Le conflit intérieur commence. Et pourquoi moi? Pourquoi pas maintenant? Heureuse si j'avais été un peu plus fort, s'il avait été un peu plus patient. Apasidam Catch. Si le moment avait été meilleur, mais toutes ces questions sont hors de propos, car la vraie question est « Qu'est-ce que cette personne est venue m'apprendre ?» Cette question change tout, parce qu'elle vous libère de votre statut de victime et fait de vous un élève. Elle vous libère de la souffrance et vous guide vers la croissance. C'est ce processus que Jung appelle l'individuation, l'accomplissement de soi. Et cet accomplissement commence parfois par une perte, car on ne peut apprécier quelque chose sans le perdre. On ne peut comprendre ce que cela signifie pour soi sans le perdre. On ne peut apprendre à être soi-même sans perdre quelque chose, car parfois, les plus grandes pertes deviennent les plus grands gains. Le temps mûrit, le temps transforme, le temps enseigne, et parfois, deux personnes ne mûrissent pas en même temps. Elles ne grandissent pas au même rythme. Elles n'apprennent pas les mêmes leçons en même temps. Peut-être étiez-vous prêts, mais pas elles. Ou elles étaient prêtes, mais pas vous. Ou vous étiez tous les deux prêts, mais la vie vous a appelés sur des chemins différents. Jung disait « Votre destin est votre inconscient ». Autrement dit, rencontrer cette personne était le destin, mais ce n'était pas le destin de rester avec elle. C'était le destin de se transformer avec elle. Certaines rencontres ne durent pas éternellement, mais elles laissent une marque aussi profonde que l'éternité. Et peut-être que le succès d'une relation ne devrait pas se mesurer à sa durée, mais à la façon dont elle vous transforme, car l'âme perçoit le temps différemment. Pour elle, même un instant peut être une vie, et une vie n'est qu'un instant. Votre âme se souvient de chaque instant passé avec cette personne, chaque regard, chaque mot, chaque silence, et ces souvenirs font partie intégrante de qui vous êtes. C'est précisément ce processus que Carl Jung appelait l'individuation, l'accomplissement de soi. Et cet accomplissement ne se produit pas toujours avec quelqu'un d'autre. Parfois on trouve l'accomplissement dans la solitude, parfois dans la douleur de la perte, et parfois dans les leçons apprises de la personne que l'on a laissée derrière soi. Car l'individuation ne consiste pas à se connecter à quelqu'un d'autre. Il s'agit de se connecter à soi-même. Il s'agit de se retrouver soi-même. Il s'agit de créer sa propre plénitude. Cette personne ne vous a pas complété. Elle vous a guidé vers l'accomplissement. Elle vous a révélé les pièces manquantes en vous. Ils vous ont montré quelle peur affronter, quelle blessure guérir, quelles croyances abandonner, et puis ils ont disparu, car un enseignant ne devrait pas rester après la leçon. Son rôle n'est pas de transmettre un savoir, mais de vous aider à découvrir le vôtre. Et c'est précisément ce que cette personne a fait. Elle s'est révélée à vous, sa propre puissance, sa propre valeur, son propre potentiel. Carl Jung a dit « Chaque rencontre est une séparation, et chaque séparation est la naissance d'un nouveau soi. Vous n'avez donc pas perdu cette personne. Vous avez commencé à suivre le chemin qu'elle vous a montré. Et peut-être que maintenant, sans elle, vous êtes plus fort, vous êtes plus complet, vous êtes davantage vous-même, parce que vous trouvez désormais en vous ce que vous recherchiez chez quelqu'un d'autre. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous complète. Maintenant, laissez-le vous compléter de lui-même. Votre âme comprend. Le temps n'a rien fait de mal. Il a simplement été un enseignant. En vous faisant souffrir, il vous a appris à grandir. En vous montrant la perte, il vous a appris la valeur du gain. En vous montrant une personne,
vous avez appris que ce que vous avez vraiment besoin de trouver, c'est vous-même. Et c'est peut être le plus beau cadeau de la vie, car se trouver soi-même est plus précieux que de trouver quoi que ce soit d'autre. Et peut être que cette personne existe maintenant, ailleurs, à une autre époque, sous une autre forme. Peut être apprend-elle la même leçon. Peut être, comme vous, pense-t-il à quelqu'un qu'il a rencontré et se demande-t-il que se serait-il passé si nous nous étions rencontrés au bon moment. Mais maintenant, vous savez, vous connaissez la réponse, parce que vous avez appris cette leçon, vous avez parcouru ce chemin, vous avez vécu cette transformation. Mais maintenant, vous savez, le bon moment a toujours été maintenant, parce que ce moment a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Cette personne a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Cette douleur a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Cette perte a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce que vous êtes aujourd'hui était peu être votre moi le plus fort, le plus conscient, le plus complet, parce que vous n'attendez plus seulement d'être aimé par quelqu'un. Le véritable amour ne consiste pas à posséder, mais à le laisser grandir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un au mauvais moment? Qui a changé votre âme? Peut être que maintenant, vous voyez ce moment différemment. Peut être que maintenant, vous comprenez que la perte était en fait un gain, car l'âme comprend tout avec le temps, et le temps guérit tout par l'âme. Avec le temps, la douleur s'atténue. Avec le temps, la colère passe. Avec le temps, le sens émerge. Et avec le temps, la gratitude arrive, parce que maintenant, vous réalisez que cette personne vous a offert le plus beau des cadeaux, l'opportunité de vous retrouver. Il n'y a pas de mauvais moments, il y a seulement des moments où l'on n'est pas encore prêt, mais chaque instant nous prépare pour le suivant. Et peut être maintenant, au bon moment, êtes-vous prêt à rencontrer la bonne personne? Parce que maintenant, vous êtes assez fort pour la soutenir, vous êtes assez entier pour l'aimer, et vous êtes assez libre pour la laisser partir. Et ces trois éléments réunis sont la formule du véritable amour, force, plénitude et liberté. Votre âme le sait maintenant. Aucune rencontre n'est une coïncidence, aucune séparation n'est une perte. Tout était censé faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et là où vous êtes aujourd'hui, c'est exactement là où vous êtes censé être. Peut être que cet endroit n'est pas là où vous l'imaginiez. Cet endroit n'est peut être pas celui que vous aviez prévu. Mais c'est ici que vous avez grandi, c'est là que vous avez appris. C'est là que vous vous êtes trouvé. Le moment était venu. Vous aviez raison. Cette personne avait raison. La route a simplement pris une autre direction, mais cette route vous a mené ici. Et c'est peu être ici que vous êtes au bon endroit, car c'est ici que vous vous tenez, que vous êtes puissant. C'est ici que vous venez, grâce à vos propres choix. C'est ici que vous vous trouvez, grâce à votre propre sagesse. Et c'est ce qu'aucune relation ne peut vous offrir, un sentiment d'appartenance. Abonnez-vous pour plus de contenu. Merci.